Particulièrement quand j'étais plus jeune, c'était difficile d'être autochtone et d'être avec des gens qui ne l'étaient pas, puisqu'il y avait des préjugés. Je me suis souvent fait poser des questions, souvent fait taquiner par les autres enfants. Ah, attention, on va te faire mal, ou attention, c'est une autochtone. Souvent, quand on parle des réserves, bien, c'est pas pour dire du positif. On entend des choses négatives, puis ça reflète pas nécessairement la réalité. Puis ça peut être difficile à ce moment-là de s'identifier, puis de vouloir s'identifier comme autochtone par rapport à ce qu'on peut entendre. Mais je pense que si on commençait à dire oui, qu'il y a des bons coups qui se font, puis oui, il y a de l'avancement, puis oui, ces gens-là font des bonnes choses, on fait des bonnes choses, là. Je m'appelle Emmanuelle Obomsawin, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, je viens d'Alma, je suis issue de la communauté de Danak, tout près de Pierreville. J'ai 24 ans, je suis infirmière clinicienne. Je fais mes études à l'Université de Montréal, j'ai gradué récemment, puis maintenant je suis en train de faire une maîtrise à l'Université de Montréal, toujours en sciences infirmières. On peut dire que je fais beaucoup de choses puisque bon, je pratique mon métier d'infirmière, d'ailleurs au centre de santé de Danak. Et j'enseigne maintenant à l'université aussi comme chargée de cours où j'accompagne les étudiants en projet final d'intervention infirmière au baccalauréat. Je fais ma maîtrise, présentement je fais 4 cours, ce qui est le double habituellement qu'on fait. J'ai décidé de donner un grand coup parce que je veux partir en stage le plus vite possible, mais oui, on peut considérer effectivement que je suis très occupée. C'est sûr que, bon, je travaille avec le centre de santé de Danak, tout ça, mais que je suis chargée de cours aussi à l'université en sciences infirmières. Ça fait pas encore un an que j'ai mes licences d'infirmière. C'est un peu stressant. Prendre en considération le plus possible la culture pour adapter le plus possible les programmes à ces gens-là. Donc, prendre en compte leurs habitudes de vie, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur façon de voir, puis c'est beaucoup plus proche de leur réalité. C'est la même chose, disons que je vais contextualiser des soins ici pour une haïtienne qui vient se faire hospitaliser, que je vais parler de son alimentation, mais c'est la même chose pour les Autochtones. Puis c'est beaucoup le point. C'est un peu stressant, c'est exigeant aussi d'avoir toujours le stress d'avoir à bien répondre aux questions le plus complètement possible, mais c'est une expérience qui est très gratifiante. Dû aussi à la structure du programme qui est de l'apprentissage par problème, on peut dire que j'accompagne les étudiants plus que je leur enseigne des choses. Faire un PTI pour une unité soignante, je veux dire, vous allez vous faire la main vite. Ça va être particulièrement difficile d'implanter en clinique externe, avec des unités mobiles, tout ça. Fait que d'essayer de faire l'exercice, c'est déjà un... Donc je fais mon PTI et je le laisse comme s'il était dans le dossier de l'externe du patient. Donc les infirmières ont accès pour faire le suivi. Les étudiants sont contents, j'ai l'impression, d'avoir une infirmière que ça fait pas longtemps qui est sortie. Parce que je comprends un peu mieux leur réalité, de parfois conjuguer travail-études qui est assez difficile. Mais aussi d'être nouvelle, de commencer puis de faire sa place. Donc à ce moment-là, il y a une bonne entente. Avec le temps, j'ai fini par m'y faire et de me donner confiance aussi, il faut dire. Il faut avoir un minimum de confiance pour pouvoir faire face à ces étudiants-là qui ont 1000 questions, 1000 idées et de les aider à faire leur chemin à travers ça. Bonne continuation! Est-ce qu'il y en a qui ont des travaux à me remettre? Mais j'aime Ben, on peut faire ça à la pause. Ben, on peut dire qu'avec la vie que je mène présentement, que j'ai une certaine confiance en moi, que j'ai développée avec le temps. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais maintenant, à 24 ans, je peux considérer que j'ai une certaine confiance en moi, que je suis confiante de qu'est-ce que je peux apporter à la vie, qu'est-ce que la vie va m'apporter. Parfois, je suis essoufflée, mais c'est ce qui me donne ma drive, c'est ce qui me donne envie de continuer encore plus. C'est les projets, c'est les études, c'est le métier, c'est tout ce que je fais, tout ce qui m'apporte. Ça me donne un second souffle.